Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de Taskiller 85. Il fait un temps tout pourri dehors, il y a du vent, il y a de la flotte, donc forcément on va rester au chaud, on est bien mieux ici. Bon, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vais vous parler du F36S surtout, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer comment il arrive et comment le préparer. Pareil, je vous ai fait un petit montage photo. C'est plus précis, puis là c'est pas non plus hyper compliqué, mais c'est plus précis pour vous montrer le cheminement en fait du montage. Et en l'occurrence, vous retrouverez en fin de vidéo, bien sûr, tous les réglages Betaflight que j'ai utilisés pour le petit F36S. Et vous trouverez aussi, je pense, ou je vous les mettrai en fichier joint, je ne sais pas, peut-être que je vous mettrai aussi les réglages de la FATBI, de la FB90, que j'ai modifié pour en faire mon petit newbie. Je l'ai appelé le newbie. Je fais ce que je veux, c'est mon drone. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Donc on va commencer par le F36S. Donc vous allez le recevoir dans la boîte du F36 de base, sauf que vous aurez simplement marqué dessus FlySky ou FrSky ou DSMX selon la version que vous aurez commandée. Mais ce n'est pas ce bestiau-là que vous allez retrouver à l'intérieur. Quand vous allez ouvrir la boîte, voilà ce que vous allez trouver. Tout un tas de petits boursis comme ça. Donc vous aurez bien sûr le châssis, vous allez avoir les 4 petits moteurs avec 2 qui ont un cul blanc et 2 gris. Donc par moyen mémotechnique, vous vous souviendrez que le moteur blanc va venir s'insérer à l'avant droit. Commencez par celui-là, et une fois que vous avez fait ça, c'est blanc, gris, tout simplement. Les deux moteurs de même couleur sont opposés. Donc vous aurez les petits moteurs, vous aurez des petits scotch 3M comme ça pour solidifier ou pour installer votre caméra. Après, vous allez avoir la petite caméra ici, 25 milliwatts, 40 canaux. Donc vous avez un petit interrupteur ici sur la caméra. Si vous maintenez longtemps, vous allez changer les chaînes, les channels, les bandes. Et si vous faites des appuis courts, vous allez juste changer les canaux. Donc 5 bandes, 8 canaux à chaque fois, 5 x 8, 40. Donc voilà, elle est vendue avec, bien sûr, vous aurez dans la boîte le petit câble ici qu'il vous faudra souder à la plaquette. Alors soit vous le soudez directement sur l'engin, soit vous soudez un câble sur l'engin avec une prise pour pouvoir brancher ensuite votre caméra. Ça, c'est vous qui voyez. Tac. Donc voilà pour la caméra. Vous aurez ensuite 2 petits jeux d'hélices, bien sûr. Vous allez avoir ici un câble pour brancher une batterie. Donc c'est un câble Valkera. Vous pouvez y mettre le câble que vous voulez. Vous n'avez pas de batterie sur cet appareil-là. Donc ce sera à vous de mettre une petite batterie. Donc selon si vous avez une prise Valkera comme ça, ou une prise, je ne sais plus trop le nom, une autre prise, vous prendrez bien sûr le câble qu'il vous faut en même temps que votre commande, bien évidemment. Ou alors vous faites votre petite bidouille, maintenant vous avez l'habitude. Et puis on a ici 4 petits tampons caoutchouc qui vont venir simplement s'insérer entre le châssis et la plaque quand vous allez mettre les vis qui vont servir à maintenir la plaque tout bêtement et éviter les vibrations. Tac. Vous allez avoir bien sûr le petit circuit imprimé qui est ici. Donc on est c'est une carte F3 bien sûr. Le logiciel, le firmware, c'est Esperacine F3 aussi, donc ça vous le verrez dans bêta. Et 2 petits caoutchoucs noirs comme ça qui personnellement me servent à renforcer un petit peu la caméra. Donc voilà le petit engin une fois fini. Donc pour fixer la caméra, c'est simplement une bande de double face. Alors si je peux vous donner un conseil les amis, si vous devez investir dans quelque chose, il était beaucoup plus gros que ça, hein, il était énorme. Voilà un rouleau de double face que j'utilise tout le temps. Vous voyez, c'est du double face épais, ici renforcé, caoutchouté, et j'utilise énormément ce double face. Je préfère changer un double face qui colle un petit peu moins plutôt que de fixer définitivement, surtout quand il s'agit de petits montages comme ça. Ça alourdit vraiment très peu l'engin et ça tient super bien. Quand il s'agit juste de maintenir une petite caméra comme ça qui fait 3-4 grammes, ça suffit largement. Et je rajoute par-dessus un petit élastique, tout bêtement, qui va juste renforcer, qui va la sécuriser, tout simplement. Donc voilà, alors donc vous aurez vu le petit montage. Là, on n'a aucune soudure au niveau des moteurs, tout est clipsé. Ça, vous le voyez sur la petite carte F3 ici. Donc aucune soudure là-dessus. Par contre, il vous faudra souder absolument un câble pour la caméra, ou le câble de la caméra directement, et bien sûr le petit câble ici d'alimentation. Donc vous n'aurez pas le choix, il va falloir passer par la soudure.
Donc voilà. Par contre, c'est bien indiqué. Donc vous avez ici une petite notice. Donc si vous préférez le chinois, vous retournez la feuille. Sinon, vous avez ici les spécifications de l'appareil, le contenu de la boîte. J'ai oublié de vous montrer. Voilà, vous avez un chargeur ici. Comme c'est une prise Valkera qui est fournie avec, ils estiment que vous aurez une batterie avec la même prise. Donc vous avez un petit chargeur USB pour votre batterie, ainsi qu'un petit dégoupille hélice pour vous aider à démonter. Donc ensuite, vous avez ce petit schéma là, et vous n'aurez pas besoin de grand chose de plus. Pour Betaflight, c'est super simple, il n'y a pas grand chose à faire. Moi j'ai fait quelques modifs parce qu'en fait dessus on a un récepteur 8 canaux. Donc vous avez tout le choix possible. Si vous avez la eRange X ou la FSI6 que vous avez flashé, vous aurez les 8 canaux. Donc vous aurez accès bien sûr à bien plus de switch que vous aurez besoin. Là il vous faudra un switch pour la mise en route et un switch simplement pour les modes de vol. Le flap, 3 canaux. Donc vous aurez largement ce qu'il vous faut. Sur la petite carte de vol qui est là, donc on a l'emplacement ici. Tac, repérez-vous par rapport à l'USB qui est là. Et vous avez vu, le plus et le moins pour la batterie sont sur les côtés de l'USB. Donc très très facile à repérer. Ils sont assez écartés en plus. Donc très peu de chances de galérer à souder. Et sur le petit schéma qui est en haut, vous avez ici le plus et le moins. Simplement pour la caméra. Alors cela c'est pas compliqué non plus, vous le verrez peut-être pas ici sur ma caméra, mais en fait regardez au bout ici, là vous avez là le 5 volts et la masse qui sont là, juste là. Donc c'est en dessous le petit carré noir qui est ici. Donc vous avez l'alimentation de la caméra et l'alimentation générale qui est juste en dessous. Donc les deux sont l'une à côté de l'autre. Donc voilà, rien de vraiment compliqué. Je vous ai dit, vous suivez simplement les photos que je vais vous mettre pour le montage. Et ça se fait sans problème. Il faut simplement prendre son temps et ça y va facilement. Donc ce petit châssis, super souple, hein, très très souple, on connaît, hein, c'est le même châssis que le F36 de toute façon. Peut-être un peu plus souple, je trouvais un petit peu plus rigide que ça. Les moteurs, c'est du 615, donc 6 par 15, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est les normes pour les moteurs brushed. Et sinon, pas grand chose de plus à dire. On a notre petite prise USB ici pour le brancher sur Beta. Moi personnellement, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit d'autre à part le brancher. Il l'a reconnu tout de suite. J'ai simplement, maintenant vous le savez, reflashé le firmware pour installer une version plus récente du SP Racing F3. J'ai pris la toute dernière version tout bêtement pour installer là-dessus. Quand vous allez bien sûr commander, c'est du BNF, donc vous aurez le choix entre récepteur FlySky, DSM2, DSMX et FrSky. Donc choisissez bien le modèle qui vous intéresse par rapport à la radio que vous avez. Moi je vais vous parler du mien, moi c'est le FlySky. Donc je suppose que la plupart ça va être ça aussi pour ceux qui m'ont copié, qui m'ont écouté pour la eRange X et qui en sont contents j'espère. Donc on travaille en protocole FlySky et là en fait vous devrez mettre votre radiocommande, vous savez vous avez AFHDS 2A et AFHDS. Donc il faudra enlever le AFHDS 2A. Ici vous allez travailler en PPM et en AFHDS. Donc c'est le plus simple sur la radio. Je peux vous montrer vite fait. Ici, tac, vous allez dans le menu, ici menu système et quand vous descendez sur RX Setup, ici, tac, je vais être en RF standard. Si vous êtes en AFHDS 2A, bien sûr, vous aurez un autre menu ici. Donc, pensez à vous mettre en AFHDS simple. Donc voilà, c'est tout bête. On ne va pas en revenir au réglage de la radio, c'est pas la peine, on a déjà fait le tour. Vous savez comment ça fonctionne. Donc voilà pour le petit F36 de chez Furibi. Je vais faire un petit peu de place parce que sinon ça va s'envoler. Et puis je vais vous mettre tout de suite, je vais vous montrer tout de suite la mise en route et un petit vol à vue. Et si on peut, des petites images dans le masque. Allez, je range un petit peu tout ça et je reviens. Allez, c'est reparti. Donc je vous parle un petit peu de mon newbie, de mon petit bébé. Je suis assez fan, franchement. Il est tout simple, il est tout bête, mais j'aime beaucoup. J'avais un petit souci avec la FatBee. Donc vous connaissez ma FatBee quand même. Tac, je vais vous la remontrer. Donc voilà ma FatBee modifiée. Donc c'est sous cette forme-là qu'elle vole le mieux. Elle est absolument géniale, super réactive, très légère, très vive et super pour les acrobaties aussi. Par contre, le petit défaut qu'elle est, bien sûr, c'est qu'elle est hyper fragile, que ce soit les hélices ou les bras, les petits bras en carbone qui doivent faire 2 mm.
c'est assez fragile. Donc si vous êtes un peu doué, vous évitez de prendre des risques, vous vous entraînez pour faire des acrobaties assez hautes, vous évitez de faire des slaloms entre des obstacles un peu durs, mais c'est le problème de la Fatbee. Donc j'ai vu ce petit châssis dans les promos, et ben j'ai craqué. Pour rien vous cacher, j'en ai pris un grand et un petit. Je vais vous montrer. La différence, c'est que le grand, il est en aluminium. Le gros est en alu, ici, avec les petits supports moteurs qui sont vendus pour du 820. Et il y a la même chose ici en tout petit. Et ça qui sera bien plus adapté, par exemple, pour le F36. Vous voyez, c'est exactement la même taille. On est à peine plus large, 1 mm, je crois. Mais au moins, on a un petit châssis carbone au lieu d'être tout plastique. Et on est légèrement plus léger que celui-ci, puisque beaucoup moins épais, tout simplement. Donc, je vous ferai peut-être le petit montage. Je voulais vous le montrer d'abord. Et je vais peut-être faire le petit montage avec ce châssis-là. Mais moi, j'ai craqué sur celui-ci. Et franchement, pourquoi j'ai fait ça avec la Fatbee? Parce que la Fatbee est devenue vraiment très peu chère. Pour rien vous cacher, la dernière Fatbee que j'ai commandée, je vous mens pas, je l'ai commandée en FR Sky, celle-ci. Même si j'ai pas de radiocommande FR Sky, j'ai juste commandé pour avoir de la pièce détachée. La Fatbee est livrée montée, elle est livrée avec 2 moteurs supplémentaires, avec 2 batteries de 7 volts 4 et des petits accessoires bien sûr. Donc vous avez vraiment du bon matos pour commencer. Vous avez le chargeur batterie aussi bien sûr. Je vous l'ai jamais présenté vraiment la Fatbee. Donc là celle-ci est un peu dépouillée. Celle-ci j'ai juste eu besoin de la caméra pour l'instant pour la mettre sur celui-ci. Et tout le reste je le garde, mis à part la carte ici qui est en FR Sky qui ne m'intéressera pas. J'ai un châssis de rechange, j'ai des 4 moteurs plus 2 moteurs dans la boîte, plus des batteries, plus le chargeur, bref, tout en double. Et alors, pour mettre ça sur ça, et écoutez, rien de plus simple. Vous avez juste à démonter tranquillement le châssis, la carte F3 est simplement collée au double face sur le châssis. Vous allez refaire la même chose ici. Petite astuce, la petite carte rentre à l'intérieur du châssis, mais ne le faites pas, sinon vous n'aurez plus accès ici à la prise USB. Donc j'ai simplement mis plusieurs épaisseurs de mon fameux double face qui est là. J'ai simplement mis plusieurs épaisseurs ici pour pouvoir remonter la carte et avoir accès ici à la prise USB. Sur la Fatbee d'origine, vous avez deux petites LED ici qui sont autour de la caméra, qui représentent les yeux de la Fatbee. Écoutez, moi j'ai simplement, vu que je n'avais pas besoin du petit support jaune, j'ai décollé les petites LED, elles sont simplement collées au double face ici, pour les mettre sur l'arrière. C'est beaucoup plus sympa à piloter un racer avec des lumières à l'arrière. Voilà, donc sinon pas grand chose de plus à dire. J'ai simplement pris tout ce qu'il y avait sur la Fatbee pour la mettre là-dessus. Rien de plus simple. J'ai pas eu de modification à faire au niveau des moteurs. Les câbles sont juste assez longs. Ils sont pas, vous voyez, ils sont tendus, mais pas trop. Sinon, écoutez, il aurait fallu faire une petite rallonge au câble. Ça, je pense que vous pouvez le faire. Pour pouvoir les passer le long, par exemple, du châssis. Ce serait beaucoup plus joli. Moi, j'ai fait mon montage vite fait. Donc, pour l'instant, c'est fait. Ça vole, j'en suis content. Je verrai pour les finitions plus tard. Donc voilà, rien à faire de spécial, mis à part bien sûr trouver des hélices. Alors, 2 types d'hélices, je vous mettrai le lien, tous les liens sont dans la description bien sûr, je vous les ai mis sur Facebook aussi. Soit les hélices Upsan là, qui font 55 je crois, qui vont sur le Q95, le QX95, QX90, etc. Soit sinon les hélices, là celle-ci, ce sont celles du petit Équateur qui est là-haut. J'ai testé et il y en a plusieurs qui vont y aller. Donc voilà, pour mon chouchou, le Newbie, super simple à réaliser. Le petit châssis vaut une douzaine d'euros et la Fatbee maintenant, quand elle est en promo, bien sûr avec le Fly Sky pour moi, la dernière je l'avais payé oui entre 25 et 28 euros. Donc il n'y a vraiment pas, si vous faites le calcul des pièces détachées de la Fatbee, rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc voilà, pour le montage de la Fatbee au Newbie. On va se faire un petit vol. On va se faire un petit vol avec le F36, c'est parti. Donc moi j'ai mis cette grosse prise là, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que j'avais 2 batteries de ce format là. Mais je vais vous montrer que par exemple, avec une Valkera, toute simple, je vous l'avais déjà expliqué, et écoutez, ça peut, il faut simplement respecter le rouge et le noir, ici, et ça va s'enquiller tout bêtement. Il suffit de bien viser les trous. Tac.
Et voilà, c'est connecté. L'engin est allumé. Je glisse la batterie dans son logement. J'essaye. Tac. Et voilà. Alors c'est parti pour un petit vol à vue. Tiens, on va retirer le capuchon histoire de l'alléger un petit peu. Mise en route de la radio. On est bien sur le F-36S. Mise en route des moteurs. C'est parti, mon kiki. Un petit vol à vue. Donc vous connaissez un F-36, hein, c'est même chose que le JGRC H-36. Donc bien sûr vous avez le mode à horizon, le mode accro, mais je vous le dis franchement, donc là je suis en vitesse 1, hein, je vais tout doucement, vous savez le faire, je vous avais montré comment mettre vitesse 1 et vitesse 2 ici sur le switch de droite. Je vais vous montrer, regardez, là je pars en rotation, vitesse 1, tac, et vitesse 2, donc c'est beaucoup plus rapide. Même au niveau des angles, c'est très très puissant, hop, selon ce que vous allez mettre, donc il est bien nerveux. Tac. Voilà, par contre c'est très très léger et pas très puissant puisque c'est des moteurs 615. Allez, viens la pépère. Donc vous attendez pas à un truc hyper péchu et surtout vous attendez pas à faire des figures. Là c'est vraiment le petit engin pour s'initier au FPV en indoor à la maison. Voilà, quand il fait un temps pourri à l'extérieur. L'avantage de cela c'est qu'ils sont très légers et très précis. Allez, je lâche tout. Il se stabilise, il ne bouge pas. Donc c'est vraiment très précis et très léger. Donc bien sûr, on a les protections d'hélice, tac, qui permettent de le protéger un petit peu, d'éviter les chocs. Éviter de taper les murs à fond la caisse, hein, bien sûr. Tac, on va se poser. Paf. Donc voilà pour le petit F-36S. Je vais vous emmener en balade vite fait dans le petit masque. Si je peux, je vais faire un petit vol avec le F-36 et un petit vol avec mon newbie. Vous verrez ce que ça donne en indoor. Donc voilà, là-dessus, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur le F-36. Donc tout de suite, je vous mets les images du montage, si je ne les ai pas déjà mises avant. Et puis on part se faire un petit vol en immersion, tout simplement. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, vous pouvez également me rejoindre sur Facebook ou sur Skype. Si vous voulez discuter un petit peu ou si vous avez des questions sur tel ou tel appareil, n'hésitez pas, je suis toujours là si vous avez besoin. Mettez un message, je ne vais peut-être pas répondre tout de suite, mais au moins je viendrai et je répondrai, ça c'est sûr. Donc là-dessus, moi il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos, parce qu'il y a encore pas mal de, de news à venir, dans tous les sens. Et allez, on part faire un petit vol tout de suite. Allez, à bientôt dans mes vidéos, ciao ciao.